C'est une vidéo extrêmement polémique que je vais faire là. Elle est extrêmement polémique parce que moi-même, je ne sais pas exactement comment me situer. Vous savez, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même et on n'a pas le droit non plus de faire le travail de l'État à la place de l'État. Oui, mais que se passe-t-il si l'État ne fait pas son travail? Que se passe-t-il si l'État refuse ou est incapable ou je ne sais quoi de faire son travail? Là, on a un groupe de personnes qui a été arrêté parce qu'il faisait le travail de l'État. Seulement, quel travail ils faisaient? Eh bien, ils traquaient et ils arrêtaient des pédophiles. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vous conseille aussi d'aller voir sur la boutique de la chaîne, il y a sûrement des produits qui vous intéressent. Le lien est dans la description et je vous en parle en fin de vidéo. C'est un reportage qui il m'a compliqué la vie. Il m'a compliqué la vie ce reportage et il me fait beaucoup réfléchir. En principe, on n'est pas, autorisé à faire le travail de l'État à la place de l'État. Bon, là-dessus, on est d'accord, on est compris. Mais quand l'État ne fait pas son travail, là, vous allez voir, il y a un groupe de personnes qui traquent des pédophiles et qui les exposent, dans les réseaux sociaux. C'est mal. Mais pourquoi la police ne le fait pas? Pourquoi les polices ne les arrêtent pas? Parce que là, finalement, ce qu'a réussi à faire l'État, c'est d'arrêter ces gens qui traquent des pédophiles et de les mettre en tôle, au lieu de mettre en tôle les pédophiles eux-mêmes. Je suis en train de me dire, ça fait beaucoup de fois que je dis pédophile, je vais peut-être pas être monétisé, moi. Mais bon, peu importe. Mais vous voyez, ça me pose une vraie question quand même. Une vraie question. Alors, là où ça me pose une vraie question de manière forte, c'est que, bon, de temps en temps, il y avait quand même des coups, etc., qui étaient donnés. Et là, je pense que c'est exagéré. Mais la traque des pédophiles en eux-mêmes, je vois vraiment pas où est le problème. Regardez le reportage et vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Nul n'est censé faire la loi à la place de l'État. 3 hommes qui chassaient et piégeaient des pédophiles ont été arrêtés et vont être présentés à la justice. Quand on lit juste comme ça, parce que moi, c'est comme ça que j'ai lu au début, on se dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Vous allez voir, bon, c'est un petit peu plus ambigu que ça quand même. Il voulait choper des minettes, on l'a chopé. Ils se présentent comme des justiciers et publient les vidéos de leurs actions sur les réseaux sociaux. On va le fracasser, j'espère qu'il va comprendre jusqu'à regretter. 3 hommes ont été interpellés en début de semaine dernière en Isère, dans l'Allier, dans le Doubs. Tous sont suspectés d'avoir créé un groupe Telegram nommé la Ligue Antipédo avec un objectif: inciter leurs membres à piéger de possibles pédophiles en se créant des faux profils de jeunes filles mineures sur les réseaux sociaux pour leur tendre un guet-apens, les filmer et les agresser. Un phénomène qui inquiète les autorités publiques parce que nul n'est censé faire sa loi, la loi, à la place de l'État. Pour parvenir Oui, mais capitaine de gendarmerie, dont je me rappelle plus le nom, pourquoi vous le faites, Marc Roland? Pourquoi vous le faites pas? Si des petits gars sur Telegram arrivent à traquer des pédos, à leur tendre des pièges et les arrêter, pourquoi vous, vous n'y arrivez pas? Donc voilà, je comprends que ça tracasse l'État, mais pourquoi ça tracasse l'État? À la place de l'État. Pour parvenir à convaincre leur cible, les 3 suspects fournissent des photos de jeunes mineurs aux membres de leur groupe et emploient même une personne avec une voix féminine pour répondre au téléphone et tendre leur piège. Les juridictions sont assez sévères avec ce type de comportement, puisqu'en principe, sous couvert de rendre la justice, certains citoyens commettent en réalité des violences extrêmement graves. L'administrateur du groupe Telegram est également suspecté d'avoir lui-même agressé un jeune homme de 22 ans. Les 3 Alors voilà, là, c'est ouais, là, c'est l'endroit où moi je suis plus gêné et ce qui m'a le plus gêné dans le truc, c'est qu'a priori, il y a des violences derrière et là, je suis plus d'accord. Je veux dire, qu'on les chope, qu'on les arrête et que la justice, rende la justice, très bien, mais qu'on les tabasse et tout,
Voilà, là, enfin, je suis sûr que certains d'entre vous vont être d'accord avec le fait qu'on les tabasse et vont dire pas de pitié pour ces salopards. Je suis à 2 doigts de le dire aussi, mais voilà, il y a un moment, on peut pas non plus appeler au lynchage, quoi, parce que c'est pas possible. 3 suspects seront présentés cette semaine à la justice en vue de leur mise en examen. Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Vous poignardez un jeune à la sortie d'une discothèque 1 an après, vous n'êtes toujours pas devant la justice, vous n'êtes toujours pas arrêté, vous pouvez continuer à vous balader dans le Doubs aussi, tiens, justement. Non, dans la Drôme. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, par contre, vous faites la loi à la place de la police et de la justice. C'est on vous arrête et à la fin de la semaine, vous êtes devant les juges, hein. Là, on rigole pas, hein. Ah, là, on rigole pas, hein. Là, vous savez, j'ai fait une vidéo comme ça. Vous transportez des kilos de cocaïne et de l'argent liquide sur le siège arrière de votre voiture. Vous faites arrêter par les flics. Vous foncez dans les flics. Vous manquez d'en tuer un et vous bousillez les voitures. On vous arrête. Là, la justice, elle vous relâche. Elle dit non, mais on n'a pas le temps de les juger. Qu'ils ressortent, on verra plus tard. C'était à Nice, me semble-t-il. Qu'ils ressortent, on verra plus tard. On n'est pas sûr qu'ils soient coupables. Après tout, ils ont juste 15 kilos de drogue sur leur siège arrière et 80 000 euros en liquide. On n'est pas sûr. Donc, bon, on verra plus tard quand on aura le temps. Quand on aura le temps. Par contre, ces gens qui agressent des pédophiles, oh, eux, dans une semaine, on fait. Alors là, dans une semaine, on leur fait leur affaire. Vous les arrêtez, vous les gardez en tôle et dans une semaine, on leur fait leur affaire. Vous voyez que la justice, elle n'est pas aussi vite, elle est pas aussi rapide dans tous les trucs quand même, hein. Il n'y a pas à dire. Là, il y a des gens, je ne sais pas s'ils ont peur pour leur propre vie ou, ou pour leur job. Je ne sais pas. Mais enfin, c'est quand même surprenant, hein. Alors, effectivement, oui. Alors, pourquoi je dis pour leur job et leur propre ville? Vous savez qu'un ex-magistrat proposé à des internautes de violer sa fille de 13 ans. Il a été condamné à de la prison avec sursis. Avec sursis. Vous voyez quand je dis que la justice ne fait pas son travail? Honnêtement, ce mec-là, vous avez envie de lui casser la gueule. Voilà, faut être clair. Vous avez envie de lui casser la gueule. Vous dites que la justice n'a rien fait. Alors, il était magistrat, donc évidemment, entre magistrats, on est gentil, mais proposer quand même à des internautes de violer sa fille de 13 ans. Vous le mettez en tôle pour longtemps, hein? Pour très 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 longtemps. Nul n'est censé faire la loi à la place de l'État. Quand l'État laisse dehors des mecs qui méritent de pourrir en prison, ça donne ce genre de choses et ils ont raison de piéger ces gens-là. Non, mais pour le côté piégé, alors oui, pour être très clair, moi, pour le côté piégé, je n'ai aucun problème, hein. Je pense que je les défendrais à fond s'il n'y avait que ça. Par contre, après, s'il s'agit de lyncher, c'est autre chose. Parce que, je suis désolé, mais ils peuvent se tromper. Donc vous pouvez vous mettre à lyncher des innocents. Donc je suis contre le lynchage. Par contre, les piéger, les remettre à la justice, alors là, oui. Mais c'est vrai, comme je dis toujours, hein, si la justice ne fait pas son boulot, au bout d'un moment, les gens vont en avoir marre et dire bah, on va le faire nous-mêmes, hein. Et puis voilà. D'ailleurs, vous commencez à voir ça dans Paris. Alors, c'est sur un autre thème, mais j'en ai parlé aussi. Vous savez, le BNP, par exemple, qui a installé des vigiles sur les 750 mètres qui séparent les bureaux de BNP du RER dans le 19e arrondissement. Ils ont installé des vigiles partout pour protéger leurs salariés parce que il y a des problèmes de sécurité sur ces 750 mètres et que la police n'est pas capable de surveiller. Donc BNP achète une police privée. Et ils auraient tort de le faire puisque le ministère de l'Intérieur, non, le ministère de la Justice, le ministère de la Justice qui a des bureaux à côté de BNP, lui, il demande carrément des escortes armées à la police pour venir protéger leurs salariés et les transporter en voiture avec le pimpon pour éviter qu'ils se fassent agresser. Donc c'est vous dire si, voilà, ça, alors, qu'est-ce que vous voulez? On en est là. Ils prendront plus qu'un pédophile. Je pense que oui, je pense qu'ils vont prendre. Ça m'étonnerait qu'ils aient de la prison avec sursis, ces gens-là. Ils ont chaud de se faire choper nos élites pédos. Eh ben, c'est exactement ce que je me suis. Moi, honnêtement, hein, c'est exactement ce que je me suis demandé. C'est à ça que ça ressemble.
Ils ont peur que des copains à eux, et cetera, se faire je suis désolé, mais alors tout «Ah, complotiste, gna gna». Ouais, ouais, que vous avez vu les affaires aux États-Unis? Vous avez vu les affaires aux États-Unis? Le rappeur récemment qui a organisé des soirées, avec des mineurs. Je me rappelle plus son nom, mais c'était énorme et avec le gratin d'Hollywood qui venait. Vous avez je vous rappelle, Epstein. Lui, on n'a toujours pas la liste de ses clients, hein, mais il était très, très copain avec la famille Obama, avec la famille Clinton, très, très copain avec Bill Gates, très, très copain avec tout le gratin des États-Unis. Et il avait une île entière de mineurs. Donc, je veux bien qu'on me traite de complotiste quand je dis. Et lui a été en prison. Donc, vous voyez, ce n'est pas des trucs que j'invente. Il a été en prison pour ça. Il est mort dans sa prison un jour. Pas de peau, il est mort un jour où les caméras ne marchaient pas. C'est pas de chance, hein. C'est vraiment pas de chance de s'être suicidé un jour où les caméras ne marchaient pas quand même. Et se dire qu'en France, on a aussi une élite un peu dans ce goût-là, voilà. C'est pas forcément complotiste. Je rappelle les hommes politiques de premier plan, comme par exemple Jack Lang, comme par exemple l'écologiste dont le nom m'échappe là, Danny Cohn-Bendit, qui eux-mêmes ont signé des tribunes dans Libération en faveur de la pédophilie. Libération qui a fait des tribunes en faveur de la pédophilie. Donc moi, je veux bien qu'on me traite de complotiste, mais il y a une élite qui n'est pas au clair avec ça, en tout cas. Et quand on voit que la justice est incapable de réagir quand il y a des trafiquants de drogue pris sur le fait, la justice est incapable de réagir, mais quand il y a des gars qui s'attaquent à des pédophiles, là, en une semaine, on les juge. Bon, bah, je sais pas. Donc en France, on défend les pédophiles contre ceux qui les chassent. C'est exactement ça. Mais quand l'État ne fait pas son job, est-ce qu'il va être présenté à la justice aussi? Ah mais ça, on est d'accord hein, que la France protège les pédos. Oui, exactement. Non mais je pense. Alors moi, encore une fois, hein, je suis contre le lynchage parce que enfin, vous pouvez lyncher des innocents et voilà, il faut une justice normale. Mais le fait de les choper, moi, je trouve ça très bien. Hein. Et je pense que ça finira comme ça. Hein. Si l'État appliquait ses lois, nous n'en serions pas là. Le laxisme sur les crimes sexuels est un véritable problème dans ce pays. En même temps, la justice fait tellement bien son taf. Ben oui, pourquoi les gens ne feraient pas ça? Pourquoi les gens ne le feraient pas? Pourquoi les citoyens lambda arrivent à le faire, mais pas la police? Et voilà, c'est ce que je vous disais. Moi, je veux bien que le gendarme nous dise à un moment, non, mais c'est pas bien que les gens fassent eux-mêmes notre travail. Ben oui, mais pourquoi toi, tu le fais pas? Pourquoi 3 couillons sur TikTok, pas sur TikTok, pardon, 3 couillons sur Telegram arrivent à le faire et pas toi? T'as quand même des moyens nettement supérieurs aux leurs. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais encore une fois, je ne suis partagé que par le côté lynchage ou tabassage, parce que ça, je trouve pas ça normal. Mais pour le reste, je ne vois pas pourquoi on les arrête. Et enfin, je trouve que la justice est particulièrement, mais alors particulièrement rapide et forte dans ce cas-là, alors qu'il y a une semaine, elle relâchait des dealers de drogue, enfin pas des trafiquants de drogue pris la main dans le sac, sous prétexte que, on va quand même pas les mettre en tôle en attendant leur jugement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et oui, je vous rappelle juste la boutique DME. La boutique DME, vous trouvez des polos comme celui-là, à Fouera, des mugs comme celui-là, enfin plein de produits, des vêtements, des mugs, des sacs, des gourdes, enfin vraiment beaucoup de produits. Allez jeter un coup d'œil, vous devriez trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description ou chaîne YouTube, onglet boutique. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.